Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos vidéos sur Tkinter. Et donc on va continuer là où on s'était arrêté. Donc la dernière fois on avait réussi à ouvrir une image dans notre interface graphique. Et maintenant j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de faire en sorte que on connecte ce bouton à une ouverture d'une image. Et ensuite qu'on peut naviguer au sein d'un dossier, donc le dossier où on a cette image, pour pouvoir ouvrir les autres images. Donc j'ai un petit peu modifié l'interface, donc j'ai rajouté ce bouton, ouvrir une image, et rajouté deux petits boutons pour dire on navigue à gauche ou à droite dans le dossier, pour naviguer sur les différentes images qu'on a dans un même dossier. Donc on peut voir au niveau du code que j'ai placé ces boutons avec ce texte là, qui va permettre de naviguer à gauche. Donc voilà, la méthode est vide pour le moment. Pareil pour le bouton ouverture d'une image, on va coder cette fonction. Et pareil pour le bouton pour naviguer à droite. Donc ici on a le code qui nous a permis d'ouvrir une image, mais maintenant le but ici ça va être de donner en argument de cette fonction un chemin vers une image que l'utilisateur va choisir. Donc ce code bien sûr, on va pas le mettre ici, parce que en gros dans cet endroit là c'est le constructeur de notre menu, et ça veut dire que par défaut en fait on aura cette image là qui sera ouverte. Nous on veut plutôt faire intervenir l'ouverture de l'image lorsque l'on clique sur le bouton Open Image. C'est pour ça qu'il faut que notre code soit ici. Et donc maintenant, Tkinter propose différentes méthodes qui vont permettre en fait d'ouvrir des fichiers. Il faut d'abord importer la bonne méthode. Donc from tkinter.fileDialog, ce qui permet du coup de dialoguer avec nos fichiers. On en a plusieurs. On peut voir ici qu'on a askOpenFileName, askOpenFile, on en a d'autres aussi, tels que askDirectory qui va plutôt rechercher un dossier. On peut même sauvegarder des fichiers, donc on a pas mal de fonctionnalités. Mais nous, ce que l'on veut, c'est plutôt d'aller récupérer le nom du fichier. Donc ce que va donner en sortie de cette méthode, c'est en fait le chemin vers ce fichier. Donc je vais l'appeler ImagePath, et donc je fais appel à cette méthode, askOpenFileName. Donc le premier argument de cette fonction c'est parent, donc en gros ça va être notre fenêtre actuelle, donc self.root. On peut lui donner un chemin initial où sera placé l'utilisateur, en fait quand on va cliquer sur le bouton. Et donc le chemin qu'on peut lui donner par exemple, ça peut être la localisation de ce fichier Python dans notre machine. Donc on va créer plutôt ici, à l'intérieur de notre constructeur, ce initial dir en fait. Et en fait avec une librairie Python qui est souvent utilisée, qui est OS pour Operating System, elle nous permet de récupérer facilement des noms de fichiers et même du coup des noms de dossiers, parce que nous il nous faut un directory, donc un dossier. Donc c'est OS, et la sous-librairie path de OS nous permet de faire ça. Et la méthode en question c'est dirName. Et comment on fait pour dire à Python que l'on souhaite avoir... Alors, je vais d'abord importer quand même la librairie OS. Voilà. Et donc ça va nous permettre de récupérer le chemin vers le directory, vers le dossier. Et comment on dit à Python de nous récupérer le chemin où le script Python est utilisé. En l'occurrence, nous, c'est ce chemin-là, donc vers ce fichier actuellement. Et ben en fait, on a des mots-clés en Python qui nous permettent de faire ça. On appelle des dunder variables parce que il y a les dunder qui veulent dire en anglais le tiré du bas, voilà. Et en Python c'est le file. Si j'exécutais juste un print, hop, voilà. Donc là ce qu'il affiche, c'est bien le chemin vers le fichier qu'on est en train d'éditer. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton askOpenFileName, un explorateur de fichiers Windows, parce que je suis sur Windows, va s'ouvrir et on sera dans le dossier qui correspond à notre tuto 4 en gros. Donc complétons cette méthode en appelant self.initialDir, et on peut aussi lui donner un titre. Quand la fenêtre va s'ouvrir, on peut lui donner un titre pour dire par exemple choisir une image. Et du coup ici on va enlever ce chemin et mettre plutôt le path qu'on vient de récupérer grâce à cette méthode. Et ensuite ça change pas parce qu'on va vouloir créer cette image. Donc
commençons par tester cela. Donc je clique sur ouvrir une image. Donc, vous voyez que ça nous ouvre un explorateur de fichiers Windows et qu'on est au niveau du script qu'on est en train d'éditer. Donc je vais aller dans le dossier image et en choisir une, par exemple celle-ci. Donc on voit qu'elle s'ouvre bien. Donc on ne peut pas encore naviguer parce qu'on n'a pas encore fini d'implémenter les différentes méthodes. Donc pour naviguer en fait sur les différentes images d'un dossier, ce qu'il nous faudrait avoir, ce serait en fait les chemins plutôt, vers les différentes images qui sont contenues à l'intérieur de ce dossier. Donc la première chose à faire, c'est de créer une variable où on va placer cette information-là. Donc je vous propose de l'appeler ImageList pour liste d'images, pour la construire et la récupérer ensuite dans nos différentes méthodes, que ce soit celle-ci ou navLeft ou navWrite. On a besoin de la créer en temps dès le début dans le constructeur de notre classe menu. Donc pour le moment, on n'a pas de valeur à lui attribuer, c'est pour ça qu'on va la placer avec le mot-clé none pour dire qu'elle est nulle pour le moment. Mais en fait, on va la récupérer quand on va ouvrir notre première image. Donc on va la mettre ici, on va la changer ici plutôt, donc self.imageList, et on veut avoir en fait une liste de tous les chemins qui sont à l'intérieur de notre dossier. Et avec OS, on a une méthode qui nous permet de faire ça. C'est os.listdir qui nous permet en fait de récupérer seulement le nom des fichiers à l'intérieur d'un dossier. Et donc il faut lui donner un chemin vers le dossier en question. Et pour le coup, le nôtre c'est os.pass.dirname du chemin vers l'image que l'on a choisi. On est obligé de faire ça parce que là, dans ImagePass, on a le chemin vers le fichier et pas un dossier, alors que listdir demande un dossier en entrée. Donc on peut par exemple print cette variable. Si j'ouvre donc la même image que tout à l'heure, on va regarder dans la console la différence. Hop. Là ici on voit bien que il a récupéré les 4 noms des images qui sont dans le dossier IMG. Donc maintenant, il peut arriver qu'il y a certaines images que l'on ne souhaite pas ouvrir, ou plutôt qu'il y ait d'autres types de fichiers qu'on ne peut pas ouvrir, donc avec des formats différents. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'ignorer ces fichiers-là. Donc tout d'abord, on va définir une variable pour définir les formats que l'on accepte. Je ne vais pas le mettre ici dans le init, parce que je considère que c'est une variable qui est utilisée, qui est plutôt universelle pour toutes les classes, pour tous les objets menus qu'on va créer. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle en fait un attribut de classe. Et en fait, on ne le met pas à l'intérieur du constructeur, mais on le met en dehors. Et typiquement, on le met ici. Donc je vais l'appeler AcceptedFormat. Et du coup, ça sera une liste. Et par exemple, on peut dire qu'on veut des PNG, des JPEG, et par exemple des GIFs. En fait, ce qu'il nous faut maintenant, c'est une méthode qui nous permet d'itérer sur la liste de fichiers que l'on a et d'identifier l'extension de chacun de ces fichiers-là et de supprimer ceux qui ne correspondent pas à ce qu'on a dans la liste Accepted Formats. Et donc pour le faire, on peut le faire avec une compréhension de liste en Python. Donc une compréhension de liste en Python, c'est créer une liste en une ligne de code, en gros. Et c'est ce qu'on va faire ici pour directement modifier self.imageList. Donc pour faire la compréhension de liste en Python, donc on crée d'abord la liste avec des crochets et on va itérer directement sur une autre liste en donnant des variables localement à l'intérieur de la liste que je viens de créer. Et par exemple, ce que l'on veut en fait, c'est vérifier que le nom de l'image à l'intérieur de ImageList a bien une extension qui est dans la liste Accepted Format. Donc j'itère dessus, donc ImageName for ImageName in self.imglist et on peut donner une condition. Donc si l'extension est bien dans notre liste de format accepté, alors en fait on va garder le nom de cette image dans cette liste. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas le garder.
Donc pour ce faire, en fait, on va d'abord coder une méthode intermédiaire qui nous permet de faire ça. Et je vais l'appeler isAcceptedFormat. Et ça prendra en argument le nom de l'image. Pour cette méthode, en fait, on a besoin à la fois de ce ImageName, mais on a aussi besoin de l'attribut de classe AcceptedFormat. Et étant donné que cette fonction ne va pas prendre le self en entrée, c'est-à-dire qu'on veut juste comparer le nom de l'image, le nom du fichier, avec une liste d'extensions possibles, on a juste besoin de l'attribut de classe AcceptedFormat. C'est pour ça que en fait, on va utiliser un déclarateur qui nous permet de dire que ici, en fait, c'est une méthode de classe qu'on est en train de coder. Et le décorateur s'appelle justement class méthode. Hop. Et avant, quand on avait des méthodes qui prenaient le self en entrée, on rajoutait self, mais du coup cette méthode class méthode va prendre en argument la classe en elle-même. Et du coup, on a un mot-clé, enfin plutôt pas un mot-clé, mais ça peut être n'importe quoi. C'est plutôt un standard de l'appeler CLS pour dire que c'est notre classe en premier argument. Donc, codons cette fonction, et vous allez voir, elle est très simple. Donc tout d'abord, on a juste besoin de récupérer l'extension de notre ImageName, et cette extension, on peut la récupérer avec une méthode de la librairie OS, encore une fois, qui est splitText, et donc on lui donne en argument le chemin en question, donc notre ImageName, et en fait ça va ressortir deux résultats, l'extension, mais aussi le nom du fichier, enfin la partie, ce qui est à gauche de l'extension plutôt, donc ce qui est à gauche du point, et l'extension en deuxième résultat. Donc c'est pour ça que je mets en fait ce underscore pour dire que on ne veut pas récupérer le premier résultat et que l'on veut récupérer seulement l'extension que j'ai appelée extension du coup. Donc là pour le coup, dans l'extension on va voir le point. Ce qu'on peut faire, ici on n'a pas mis de points, du coup par exemple on devrait peut-être les rajouter sinon on aura un petit problème. Et donc maintenant en fait cette méthode elle doit retourner un booléen, donc c'est-à-dire true ou false. Pour retourner en fait ce booléen, il nous suffit justement de donner directement le résultat de extension in cls.acceptedFormat. Donc ce résultat donne en fait true ou false en fonction des cas. Et pour le coup, j'ai déjà vu des cas où en fait on avait des extensions en majuscules. Il faudrait rajouter cette méthode qui se fait sur des chaînes de caractères pour mettre en minuscules les chaînes de caractères. Comme ça, quand on aura par exemple un PNG en majuscule, il sera reconnu comme un .png en gros. Voilà. Voilà, donc on a codé cette méthode. Donc maintenant, on récupère seulement les noms des fichiers qui ont les bonnes extensions. Maintenant, il faut autre chose, c'est que comme on peut le voir ici, on a seulement les noms des fichiers, mais nous, ce qui nous intéresserait, ce serait plutôt le chemin global et pas le nom du fichier. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on peut faire ça avec une compréhension de liste. Donc je vais itérer du coup sur les ImageName. Et ce qu'on aimerait en fait, ce serait le nom de l'image d'abord, enfin plutôt à la fin, et avant le chemin vers cette image-là. Donc avec, on peut récupérer le chemin vers le dossier, rajouter un slash et rajouter le nom du fichier. Et en fait, on a le chemin vers le dossier grâce à, encore une fois, os.pass.dirname. C'est pour ça que je vais le copier, le rajouter là, donc rajouter un plus, et entre les deux, on va rajouter un slash pour compléter le chemin en fait, et rajouter notre ImageName qui est encore une fois à l'intérieur de la liste self.imageList. Donc c'est pour ça qu'on rajoute for ImageName in self.imglist. Et voilà, donc là on va itérer sur tous les noms des fichiers à l'intérieur de self.imageList et on va les transformer en nom du dossier slash nom du fichier en question. Et une fois qu'on a ça, on aimerait garder en mémoire ce self.imageList, ou plutôt en fait ce qui nous intéresserait ce serait plutôt
le ImagePass, on aimerait bien l'avoir en mémoire, de telle sorte que quand on est là, en fait, imaginons que, regardons, si je cliquais ici, au tout début, sans avoir chargé une image, j'aurais une erreur. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant dans ces méthodes, de voir en fait si on a déjà chargé une image ou pas. Et comment savoir si on a chargé une image? Bah, ce serait d'avoir ce self.imagePass à garder en mémoire en fait. S'il existe, eh bien on dira que bah, effectivement on a déjà chargé une image. Du coup on a le droit de rentrer dans ces fonctions navLeft et navRight. Et du coup ce self.imagePass, il faut quand même le définir avant. Toujours au cas où on cliquerait sur les deux boutons de navigation avant d'ouvrir une image. Donc voilà, je le rajoute dans le constructeur. Donc maintenant qu'on est ici, on peut par exemple print ce self.imageList pour voir que tout a bien fonctionné. Et on voit du coup que bah, là on a bien les 4 images avec leurs chemins respectifs qui sont dans la liste. Super. Donc maintenant si je veux naviguer à gauche dans mon dossier, bah, je veux en fait récupérer tout d'abord l'indice du fichier qui est en cours de lecture pour le moment et naviguer à gauche de ma liste, donc c'est-à-dire descendre d'un cran dans les indices. Donc premièrement, il faut vérifier que on a bien ouvert une image et qu'on a bien une liste avec des chemins à l'intérieur. Sinon, on ne va pas pouvoir naviguer dans grand chose et on aura une erreur. Donc pour ce faire, en fait, on va juste vérifier que le self.imagePass n'est pas égal à none. Enfin, faisons d'abord le cas où il est égal à none, donc isNone. Et dans ce cas-là, ben, on va print un message, par exemple, veuillez sélectionner une image. Hop. Et dans le cas contraire, c'est qu'on a bien ouvert une image, donc on est dans les bonnes conditions. Donc comme je l'ai dit, il faut d'abord récupérer l'indice de là où on se retrouve dans la liste de nos images. Et pour récupérer un indice dans une liste à partir du nom, à partir d'un élément de cette liste, on a la méthode de liste qui s'appelle index qui nous permet de faire ça. Donc je vais appeler le résultat de cet indice index et en gros on le fait sur la liste ImageList et on appelle la méthode .index qui nous permet de récupérer l'indice de notre ImagePass actuelle qu'on a déjà ouvert à l'intérieur de cette liste. Maintenant qu'on a ça, on aimerait avoir donc naviguer à gauche, donc avoir l'indice ou plutôt le chemin vers le fichier qui est directement à gauche dans notre ImageList. Donc on va mettre à jour cette valeur de ImagePass en allant récupérer le bon fichier à l'intérieur de la liste self.imageList. Donc pour récupérer un élément, donc il faut mettre des crochets pour une liste. Et nous, étant donné qu'on veut l'élément à gauche, on va soustraire, on va aller à gauche d'un pas. Donc on va soustraire de 1 l'indice qu'on avait ici. Hop. Donc index -1. Cependant ici il faut faire gaffe à chaque fois qu'on parle de liste aux erreurs, donc sur les boundaries, sur les frontières de notre, enfin sur les limites plutôt de notre liste. Donc imaginons qu'on est dans le cas où en fait on avait l'image à la position 0 et qu'on recule d'un cran à gauche, et bah on aurait une erreur parce qu'on sortirait de la liste en fait. Donc pour éviter ce cas de figure, on peut tout simplement utiliser une opération de modulo pour en fait à chaque fois revenir sur un indice qui est dans le range de notre liste. Et donc en fait on fait le modulo par rapport à la taille de la liste pour que ça puisse fonctionner en fait. En fait dans le cas où par exemple l'indice est égal à 0, on aurait eu -1 avec ce calcul, mais -1 modulo la taille de la liste, bah ça fera la taille de la liste -1 en fait. On peut faire un exemple pour éclaircir tout ça si vous le souhaitez. Donc j'ai dit -1
modulo, supposons que la taille de la liste est de 4, donc dans notre cas il y a 4 éléments, donc on va prendre cet exemple là. Dans ce cas là ça nous ressort 3. Donc en fait on ira bien sur le dernier élément de la liste, ce qui est bien le résultat attendu. Donc une fois qu'on a ça, on a notre image pass, il suffit juste de mettre à jour notre image au sein du canevas. On va récupérer ce code, et donc là il faut bien rajouter le self pour avoir le self.imagepass. Et c'est tout. Maintenant on peut faire de même pour naviguer à droite. Donc, je vais copier ce code. Et la seule différence, ça interviendra au niveau de l'indice qu'on va soustraire ici. Mais cette fois, si on veut naviguer à droite, eh ben, on va ajouter 1 à notre indice actuel pour aller à droite dans notre liste. Et ce sera tout. Donc maintenant qu'on a tout ça, on peut tester. Hop, image. On va ouvrir celle-ci. Maintenant, je vais naviguer à droite. On voit bien qu'on change d'image. Pareil. Donc je peux continuer comme ça et on voit que ça boucle vu qu'on n'a que 4 images dans notre dossier. Et pareil si je vais à gauche. Donc on voit que ça fonctionne. Je peux ouvrir une autre image dans le même dossier. Le comportement sera le même. Voilà, on peut toujours naviguer, etc. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Ok, et dernier cas de figure que je voulais vous montrer. Voilà, dans le cas où on n'a pas sélectionné d'image et qu'on clique directement sur ces flèches là, on voit bien qu'il nous indique veuillez sélectionner une image. Donc on verra à la prochaine vidéo comment faire un invertissement avec Tkinter pour montrer à l'utilisateur qu'il a fait une mauvaise manip. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là on rentre vraiment dans le détail de Tkinter, donc ça devient intéressant. Et on se rapproche de notre application de vision par ordinateur, étant donné que là on a créé un explorateur d'images. Donc c'est plutôt cool. Donc merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine, bye.